Alléluia. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pendant que nous sommes debout, signe de révérence à sa présence et l'autorité de sa parole, nous prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1 et nous allons ensemble faire la lecture des versets 11 au verset 23. Éphésiens chapitre 1. Il me convient de rappeler que nous avons dimanche passé commencé une série que j'ai intitulée « Ton identité en Christ ». L'identité en Christ. Donc nous allons continuer justement sur les fondements que j'ai posés la semaine passée et nous permettre d'avoir une révélation encore plus importante de la parole de Dieu au sujet de ton identité en Christ. Alors nous faisons ensemble la lecture. Versets 11 à 23, Éphésiens 1. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. À lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Père, que ton nom, au milieu de nous, une fois de plus, soit glorifié. Je te recommande toute personne qui ce matin t'écoute au travers du son de ma voix. Père, que par la puissance de la révélation au travers de l'Esprit, l'Esprit Saint, que chacune de ces personnes ait accès à la connaissance révélée par l'illumination de l'homme intérieur. Que ta lumière jaillisse éternelle dans nos cœurs. Que les chaînes de l'ignorance tombent. Qu'avec la puissance de ta parole, tout problème dans nos vies soit souverainement résolu au nom puissant de Jésus. Car les signes accompagnent ta parole. Je viens mettre une demande au devant du trône de Dieu, afin que par l'onction, par la divine capacité qui m'est accordée, je dispense la parole avec droiture. Merci pour chaque mot, chaque phrase, chaque illustration qui transporte ton peuple des parvis vers le lieu saint. Que ton nom soit exalté. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, S'il te plaît, dis-le avec foi. Amen 3 fois. Amen,
Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Nous parlons de notre identité. Identité en Christ. Voyez, il est fondamental que chacun d'entre nous puisse avoir, au-delà de la révélation de Dieu ou de Jésus, celle de qui nous sommes ou alors nous sommes devenus en Christ. Quelle est notre réelle identité en Christ? Et vous vous rendez compte, suivant le texte d'Éphésiens 1 que nous venons de lire, que les personnes pour lesquelles l'apôtre Paul, de façon régulière, constante, ne cesse de rendre grâce, faisant mention d'elles dans les prières, c'était premièrement des personnes qui avaient été adoptées dans la famille de Dieu et qui étaient donc devenues fils de Dieu, qui ont manifesté la foi au Seigneur Jésus et l'amour pour les saints. Mais il dit, ayant entendu parler de tout ça, je ne cesse de mentionner vos noms dans mes prières pour que vous soyez illuminés. Que la révélation vous soit accordée. Donc il semblait impérieux, il semblait urgent et indispensable pour l'apôtre Paul que ces personnes aient accès à la connaissance révélée de qui ils étaient en Jésus-Christ. Vous savez que l'ignorance de votre identité occulte vos droits. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous revient. D'accord? Donc c'est important de le comprendre. Et moi, je vais rendre grâce à Dieu de ce que le ciel m'a donné le privilège d'avoir accès à la révélation de ma réelle identité. C'est vraiment le fondement d'une vie de distinction et une vie d'exploit remarquable sur la face de la terre. Vous ne pouvez pas vivre le meilleur du ciel en étant ignorant de qui vous êtes en Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Donc, si nous voulons entrer dans ce que le ciel nous a prophétiquement réservé, il est donc important de cesser de penser qu'il nous faut simplement connaître qui est Dieu, mais d'aller à l'urgence actuelle, savoir qui nous sommes. Parce que ça va de pair. Je dois savoir qui je suis en Dieu. Nous avons défini l'identité lors du dernier message comme étant l'ensemble de données, de faits et de droits. D'accord? Données de faits et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un et qui le caractérisent. C'est-à-dire les données de fait et les données de droit qui permettent qu'on puisse savoir exactement qui tu es. Qui tu es vraiment. Et qui te permettent aussi à toi-même de savoir vraiment qui tu es. Voyez, la fois passée, nous sommes attardés un peu plus sur les données de fait. D'accord? Mais je voudrais qu'on bascule un peu plus loin aujourd'hui dans les données de droit. Qu'est-ce qui nous revient de droit? Vous devez vous rendre compte que chaque fois qu'on parle de l'identité, l'identité évoque la filiation. Et la filiation, elle, révèle l'alliance. Et l'alliance révèle les droits. Donc, si je dis par exemple que je suis fils de un tel, tout de suite, j'évoque ma filiation. Et ma filiation me révèle les droits que j'ai par rapport à mon père. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance entre le père et le fils selon la loi. Eh bien, la même chose est valable dans le monde spirituel. Et dans la grâce absolue de Dieu, il a voulu que certaines choses que nous puissions obtenir sur la terre, on ne les obtienne pas par nos efforts ou par nos œuvres, mais que ce soit purement par la grâce qu'il nous accorde. Malheureusement, les personnes qui ont été inoculées du virus de la loi
deviennent aveugles au sujet de la grâce. Et ça, c'est terrible par rapport à notre propre vie. Rappelez-vous de cette histoire que j'aime dans la parole de Dieu. Un père avait 2 fils. Le fils aîné était correct, droit, intègre, servant dans les champs, toujours avec son père. Le fils cadet, un jour se leva dans toute son audace et alla vers son père pour lui dire, donne-moi la part des biens qui me revient. Vous savez, ce gars était extrêmement courageux. Il dit, donne-moi la part de biens qui me revient. Ça veut dire que ce fils, connaissant son identité, était allé plus loin. Il est allé à la révélation des droits qui étaient rattachés à son identité de fils. Il savait qu'en tant que fils de son père, il était héritier. Et il allait demander la part de biens. Alors la suite de l'histoire nous révèle que ce jeune homme est allé, il a pris les biens, il est allé les dilapider avec des prostituées. Voyez, le fils cadet, c'est un peu la grâce. L'aîné, c'est la loi. Et donc, quand il a dilapidé, il n'avait plus de quoi manger. Il est allé donc, n'est-ce pas, se nourrir des couches qu'on donnait aux porcs. Il n'y en avait même pas pour lui. Et un jour, la Bible dit, et on rentrait en lui-même. Étant rentré en lui-même, il se dit, mais mon père a une grande maison. Mon père a beaucoup de serviteurs. Il faut que je reparte chez mon père. Au moins, je pourrais me nourrir de ce qu'il donne à ses serviteurs. À sa grande surprise, quand il était à distance, personne n'avait appelé son père. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Le père était là, sorti de la maison. Et il a commencé à regarder toujours à distance. Quand il a vu son père, la Bible dit que quand il a vu le père, a vu le fils, il est allé vers lui. Il a organisé la fête. Il a même oublié que ce fils, apparemment, avait dilapidé tous ses biens. Quand le fier aîné est venu, il était fâché. Mais papa, il y a longtemps que je te sers et tu ne m'as pas donné toutes ces choses. Le père était triste. Il dit, mais jeune homme, arrête quand même. Tout ce qui est à moi est à toi. Combien d'enfants de Dieu ignorent que ce que le ciel a est à eux. Je déclare sur ta vie que tu jouiras de tout le meilleur que le ciel te réserve au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez qu'à cause du sang que ce jeune homme portait, il était impossible pour le père de continuer de dormir en paix. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que la déchéance d'un fils de Dieu trouble le cœur du père. Vous ne pouvez pas appartenir à Dieu et Dieu se réjouit de votre échec. Il en a mal. Parce que le prix le plus élevé a été payé pour que votre réussite soit scellée et que votre vie soit une illustration parfaite de la grandeur et la bonté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, même si les 2 fils partaient avec tous leurs biens, et ce que le père gardait, il n'allait pas le donner aux voisins. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas à un fils simplement parce qu'il est bon. On donne à un fils parce que c'est son droit de l'avoir. Lève ta main droite et dis, j'ai des droits. Oh, dis encore, j'ai des droits. Alléluia. Donc c'est important de le comprendre. Voilà, maintenant, bien-aimés, je voudrais que chacun d'entre nous comprenne vraiment qui sommes-nous devenus en Christ. Qui sommes-nous devenus en Christ? Jean 1, verset 12. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Lève ta main droite si tu l'as reçu. C'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? Est-ce que vous croyez que ce que Dieu dit est vrai? Alors ce qui suit te concerne. Okay? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc en Christ, nous sommes devenus fils de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je le suis devenu. D'accord? Je le suis devenu. Le fils du planteur n'a pas les mêmes droits que le fils du président de la République. Si vous demandez qu'un fils du président de la République soit gardé, c'est tout à fait normal. À cause de la position de son père. On est obligé de lui accorder une certaine attention. Il est exposé à cause de ce que son père est. C'est pas la même chose pour un planteur. Et donc, la Bible dit nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais quand on dit enfants de Dieu, il faut savoir qui est Dieu.
Prenons juste un pan de sa personne. Parlons de El Shaddai. Puisque c'est comme ça qu'il s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob, comme étant El Shaddai. Que veut dire El Shaddai? El Shaddai veut dire le Dieu puissant, qui maîtrise et écrase ses ennemis, qui n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. C'est ça El Shaddai. Un Dieu fertile. Ça veut dire fécond. Et chaque fois qu'il donne naissance à un enfant, il y a une mamelle nouvelle qui est greffée à sa personne, qui est là pour allaiter cet enfant. Et chaque enfant qui naît dans le royaume a déjà une provision prédestinée à son existence. Tu n'as pas compris? J'ai dit, il y a une provision prédestinée à son existence. Donc, ce n'est pas simplement parce que je prie, parce que je donne, parce que je chante. C'est d'abord parce qu'il a réservé quelque chose pour moi. La prière, le chant, la danse et les offrandes sont des clés qui me donnent d'avoir accès à ce qui existe à mon égard. Donc, si ma soeur est bénie, si un autre pasteur est visité, il n'y a aucun problème. C'est la preuve que notre Père est riche. Il n'y a pas de jalousie. Arrêtez de jalouser. Il n'y a pas de jalousie. Je disais à 2 pasteurs, et je crois que c'est avant-hier, j'ai dit, il est important que Dieu élève le maximum d'entre nous. Comme ça, si on cherche un, on trouve plusieurs. Plus nous sommes nombreux, fort, mieux l'église est représentée. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je prie que Dieu accorde et des Rolls-Royce, et des maisons, et des avions aux hommes de Dieu. J'ai aucun problème. Parce que je sais en qui j'ai cru. J'ai aucun problème. Les gens jaloux sont simplement en train d'exprimer qu'ils ne savent pas qui ils sont. Le vrai problème de l'ignorant de son identité crée un dysfonctionnement psychique. Et nos émotions sont troublées parce qu'on ne sait pas qui on est. Vous savez pourquoi est-ce qu'on insulte les Noirs tout le temps? Et c'est toujours eux qui achètent tous les habits du monde? Parce que souvent, ils ne savent pas qui ils sont. Et donc, le noir se définit souvent avec les pointinini. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Une chaussure qui porte ici, qui doit aller là-bas au sud et puis remonter dans l'air. Ok? Vous comprenez? Avec une grosse... Vous voyez, s'il n'est pas descendu d'une grosse voiture, il n'est pas important. Même s'il dort dans une cabanette, vous voyez, il est à l'aise. C'est un problème d'identité. On ne sait pas qui on est. Vous voyez, c'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui vient d'avoir accès à la richesse, il y a des petits signes qui vous montrent qu'il a juste accès maintenant. La dimension de sa chaîne, de son sac. Souvent, on porte 2 sacs en même temps. Un sac ici, un sac là-bas. Parce qu'on veut prouver quelque chose. Dis, je sais qui je suis. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Quiconque. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous connaissez qui vous êtes serein. Que quelqu'un soit béni à gauche, béni devant, béni derrière. Tu te réjouis dans le Seigneur parce que tu sais qui tu es. Est-ce que vous voyez? Donc notre Dieu est un Dieu redoutable, un Dieu grand, béni. Le monde entier lui appartient. L'or et l'argent sont à lui. Donc il n'y a pas de raison que j'ai un complexe de quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous dire ceci. Quand vous venez à Dieu, je vous garantis que le ciel vous apporte ce que rien dans le naturel n'était capable de faire. Vous aurez pu avoir 5 agrégations, 8 doctorats, ok, 15 bacs, pas de souci. Et dans le naturel, vous n'avez aucune possibilité d'avoir quoi que ce soit. Quand vous venez à Dieu, Dieu surpasse les habiletés naturelles. Il vous amène dans une dimension surnaturelle de votre existence. Vous ne dépendez plus du bas mais du haut. Mais comme le bas peut être en crise et le haut n'est jamais en crise, votre vie ne décroît jamais à cause. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le vrai problème, c'est est-ce que je crois ce que je dis? Est-ce que j'ai la révélation de ce que je parle? On a augmenté le carburant, vous criez comme tout le monde. Oh, la vie est devenue chère. Tu ne dépends pas de la juridiction terrestre. Pas du tout. Le ciel prend soin de toi. Donc tu dois rester dans une dynamique agressive et constante de foi à l'égard de ton Créateur, qui prend soin de toi jusque dans les moindres détails. Parce que c'est ton Père. D'accord? Il faut comprendre ces choses. Moi, j'ai dit, en ce qui me concerne, que je mourrai sur la terre sans plus jamais être pauvre. Je dis, c'est pas possible.
Si quelqu'un est pauvre, il s'appelle Raoul Wafou, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui a donné ce nom à son enfant à cause de l'onction que je porte. C'est pas de moi qu'il s'agit. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais je sais qui est mon Père. Et je sais que sa parole est vraie. Je sais qu'il ne ment pas. Oh, je prophétise sur ta vie que cette dimension de révélation soit ton partage au nom suprême de Jésus. Que le meilleur d'en haut te soit donné. Que tes ennemis grincent dedans en te regardant. À cause de la faveur de l'Éternel qui t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Au nord, au sud, de l'est à l'ouest, je vois la gloire de Dieu s'attacher à ton existence par la puissance d'en haut, au nom de Jésus-Christ. Tu sauras qui est Dieu car tu verras ses œuvres. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Voyez, il faut savoir qui est ton Père. Ensuite, quand vous avez cette dimension, vous changez d'attitude dans le combat spirituel. Le vrai problème, c'est ça. Et nous avons, vous savez, je suis africain. Je crois que c'était la meilleure nationalité ou alors identité que je pouvais avoir. J'ai été conçu pour amener l'Africain à une autre dimension. C'est pour ça que Dieu m'a appelé. Je suis venu montrer au monde que Dieu n'est pas blanc. Et je vous dis la vérité, et que l'onction ne parle pas anglais. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et vous allez vous rendre compte, les gens vont déménager dans des endroits pour venir habiter à Abidjan. Pas parce qu'on a découvert l'or, mais parce qu'on a découvert un trésor. Par la parole. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, vous devez comprendre que même dans le combat, la révélation de votre identité est importante. Aujourd'hui, on est des églises. Oh, le matin, midi, soir, je te coupe, je te lis. Oh, ribaba, je te chasse. Matin, midi, soir. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu et tu passes toutes tes nuits à lutter, tu as un déséquilibre dans ta marche. Tu es envoûté. Je dis bien envoûté. Parce que ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit là, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il ne fait que prier, couper, je coupe. Non. Le juste se couche et son sommeil est reposant. C'est ce que ma Bible dit. Ce n'est pas de ma responsabilité de veiller sur mes nuits. J'ai un Dieu qui ne dort ni ne... C'est sa responsabilité. Allez demander à une mère qui a un bébé qui pleure à 2 heures du matin. Elle saute de son lit pour aller dans la chambre. Pourquoi? C'est sa responsabilité. Veiller sur l'enfant. Donc vous devez comprendre exactement que le ciel a des devoirs. Et des obligations à notre égard. Demandez à ma femme. Je ne me lève pas la nuit pour me mettre à dire je livre les combats. Il y a des moments où je lève juste la main vers le ciel. Je dis Seigneur, je te remercie pour cette nuit. Je m'endors. Je peux être en train d'étudier, et puis sur mon lit, je lis. Et puis, je lis souvent jusqu'à très tard. Et puis, oh, je dis Seigneur, merci. Je me couche. C'est pas pour dire, oh, tu n'as pas prié avant de dormir. Hey, oh, tu vas être attaqué. Non, c'est pas une affaire, je vais être attaqué. Non. Non. On doit sortir la mentalité religieuse. Oh, mais tu es parti, tu es entré dans l'avion, tu n'as pas prié, il y aura craché. Non. Dieu sait ne prend pas soin de moi parce que je prie. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Non. Je dois prier, c'est vrai. Mais si j'oublie de prier et que je paraisse dans la prière, le ciel ne m'abandonne pas parce que je n'ai pas prié. Non. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Parce que j'ai, vous voyez, une alliance avec le ciel. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout. On n'a pas dit de certains dangers. La Bible n'a pas dit quand il prie les arrache de tout danger. Non, on dit monte la garde autour de ceux qui... Et j'ai vu des gens qui prient, qui ne craignent pas Dieu, des gens qui craignent, qui n'ont pas prié. Et j'ai compris sous le soleil qu'il faut craindre et aimer Dieu, car c'est encore plus important que prier. Parce que je peux prier sans le craindre. Et quand je le crains, je l'ai vraiment craint. Et que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais je prie beaucoup, hein. Voilà, pour restaurer l'équilibre. Mais je vais vous dire, n'allez pas dans la religion. N'allez pas dans la religion. Pas du tout. Pas du tout. Et alors, maintenant, suivez-moi bien. Dans le combat spirituel, c'est pas comme on fait aujourd'hui. Non. Voyez, prenez l'exemple de David. Pourquoi David a vaincu Goliath? Quel était le problème? Quel était le secret de David? La Bible dit que David était un jeune homme. Hein? Jeune homme.
Quand Goliath est arrivé près de 3,15 m, en face d'Israël, il a terrorisé même les gars les plus puissants. Et il avait eu une seule arme. Et il dit, premièrement l'apparence, et il dit, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Que quelqu'un de vous vienne vous battre avec moi. Mais sa technique était quoi? Il les coupait de la dimension surnaturelle. À partir du moment où il se considérait comme étant les esclaves de Saül, c'était fini. Il ne pouvait pas remporter la bataille. Mais un jeune homme est arrivé qui n'est pas allé dans cette même école du dimanche de la religion, qui a été loin parce qu'il était en brousse et appelé par le ciel. Il a été à l'école du Saint-Esprit. Il a su dans ses combats reculer que Dieu était avec lui contre l'ours et le lion. Quand il est arrivé, il a entendu les mêmes paroles. David répète, il dit simplement, tu viens contre moi avec l'âge, l'épée et le javelot. Mais moi je vais te dire, je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Je trancherai ta tête. Il n'avait pas d'arme. Rien qu'une fronde. Il dit, je couperai ta tête. Pourquoi? Il savait qui il était. Il savait qui il était. Quand vous savez qui vous êtes, vos ennemis sont obligés de baisser les genoux. Je déclare sur ta vie que les géants de ta destinée, les Goliaths qui se sont opposés à la révélation de ton être, vont tous fléchir les genoux au nom puissant de Jésus. Leur tête sera tranchée. Et la tête de tes géants se trouveront dans ta case, dans ta maison, comme étant le témoignage de ce que Dieu a fait pour toi et avec toi. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous voyez, souvent vous êtes à l'église, vous êtes dans le royaume, et votre cœur bat pour quelque chose. Quand David a entendu les paroles, quelque chose a bougé en lui. Pourquoi? Parce qu'il était loin. Et il s'identifie au royaume des cieux. Tu viens à l'église et tu dis, ah, oh, simplement, si le temple était plus grand, les 3 cultes en feraient en un. Si voilà, il nous faut si. Mais chaque fois que ton cœur bat de cette manière, c'est un indicateur que le ciel t'appelle à résoudre le problème. Ça peut paraître grand, mais si tu te lances, la victoire arrive. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Faut jamais vous mépriser. Faut jamais croire que Dieu se servira simplement de ton voisin. Tu n'es pas né sur la terre pour accompagner les autres. Tu es fils de Dieu. Et c'est suffisant pour remporter les combats de ta vie. Dis Amen. Amen. Regardez la conviction de Josué et de Caleb quand ils sont rentrés dans la terre promise. Les 10 autres espions sont venus pour dire, ouh, le territoire est occupé par des géants. On ne peut rien faire. Josué et Caleb ont eu une attitude différente. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nombre 14, verset 9. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ne soyez point rebelles. Ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Ah, les sorciers doivent commencer à trembler. Tes adversaires occultes doivent trembler. Ils serviront de pâture. Ça veut dire qu'on terminé le moment où les gens nous mangeaient en sorcellerie la nuit. C'est nous maintenant qui allons les... Ils ont servi de pâture. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais nous ne mangeons pas la chair et le sang. Nous ne sommes pas cannibales. Si ce n'est que Jésus. Mais comme ils ont prévu nous consommer, ils seront terrassés. Ils seront renversés. Ils seront vaincus au nom puissant de Jésus. Dis un bon amen. Amen. Car la Bible dit, non plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec vous, ne les craignez point. Donc si Dieu est avec toi, il n'y a aucune raison de craindre. Toutes les victoires de ta vie, il ne faut jamais les oublier. Jamais l'oublier, tu les remporteras par la foi et non par la prière. Je ne remporte pas les combats parce que je prie, je remporte parce que je crois. Éphésiens 6, verset 16. Par la foi, on éteint tous les traits enflammés du malin. Prenez tous les sorciers de votre village. Prenez tous les satanistes de la ville. Dimanche prochain, amenez-les à l'église. Je vous garantis qu'ils vont sortir ici en rampant la langue par terre. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je sais de quoi je parle. Ça passe sur les airs. Il n'y a aucun sorcier. Quand je prenais ma maison, on m'a dit non. Il y avait un pasteur qui était là-bas. Il m'appelle, me dit, est-ce que tu sais le quartier là? J'ai dû déménager parce qu'il y a beaucoup de francs-maçons là-bas. Il y a beaucoup de ci. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle je suis là. Ils vont déménager. Je ne dors pas à côté d'un sorcier et puis là, il dort. Il ne dort pas. Moi, je dors paisiblement et c'est lui qui est troublé. Arrêtez ces affaires de dire, les gens m'empêchent de dormir. C'est toi qui dois empêcher aux gens de dormir. Ta présence est une terreur pour l'enfer. Lève ta main droite, dis, je suis une terreur pour l'enfer. Un jugement pour les ténèbres. Une lumière pour le monde. Alléluia.
Alléluia. Amen. Donc aucun géant ne peut contester ton élévation. Aucun. Aucun géant, je dis aucun, ne peut contester. On a dit que c'est le plus grand sorcier des sorciers de ton village. Ta venue dans ce village met fin à son activité. Ce n'est pas une affaire de contestation, non. C'est une affaire de révélation. Je sais qui je suis et le problème est résolu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi bien. Dis à ton voisin, sois attentif. Prenez vos Bibles dans Colossiens. Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Vous y êtes? Alors, regardez ce qui est écrit dans Colossiens 2. Qu'est-ce qui est écrit? Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. On est enseveli avec lui par quoi? Répétez après moi, s'il vous plaît. On est enseveli après lui par quoi? Répondez. Par le jeune homme, s'il te plaît. Je sais que tu es très assidu, mais viens au moment. On est enseveli avec lui par le baptême. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle le baptême est très combattu? Vous le savez? Pourquoi est-ce que le baptême est combattu? Parce que le baptême est une intronisation. Le baptême est une cérémonie spirituelle où Dieu te présente au monde. Une expérience terrible. C'est pour ça que les gens, quand il faut aller aux eaux du baptême, c'est un peu compliqué. Le diable ne veut pas. On dit non, 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 tu as déjà été baptisé. Quand vous allez dans les eaux du baptême, vous voyez, enseveli, d'accord, avec lui, laisse-toi aller, vous êtes enseveli, avec lui par le baptême. Donc quand vous tombez dans les eaux, de la même manière que Jésus est resté sur les régions inférieures de la terre pendant 3 jours, vous êtes identifié à sa mort. Maintenant, quand on vous sort des eaux, vous ressuscitez avec lui. Donc quand vous sortez, la même puissance qui a sorti Jésus d'entre les morts, elle descend sur vous et elle vous sort des eaux. Et à partir de ce moment, vous basculez du régime des ténèbres dans la lumière. Le pouvoir est en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Par le baptême. Imaginez un seul moment et que je dis, Alléluia, Alléluia, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il a été enseveli? Il a été mouillé. Ce n'est pas l'ensevelissement. D'accord? Donc s'il n'a pas été enseveli, il n'a pas été introduit. Rappelez-vous que c'est quand Jésus est sorti des eaux que le ciel s'est ouvert. Mais pourquoi le ciel s'est ouvert après les eaux? Parce que ce n'est qu'après les eaux du baptême que Dieu peut te présenter au monde. S'il vous plaît, allons-y plus profondément parce que je sais que vous connaissez la parole. Ce que j'aime avec cette église, c'est que les choses que je dis ici ne passent pas partout ailleurs. Vous êtes à une académie de connaissances élevées. Alors je vous déclare agrégé de la connaissance d'en haut. Quelqu'un dit un bon amen. Vous voyez, regardez, Jésus dit à ses 12 disciples. Il dit, ne dites à personne, ne dites à personne, dites à personne qui je suis. Vrai ou faux? Il dit, ne le révélez pas. Ils ont tenu parole, n'est-ce pas? La preuve, le jour où il veut passer le test, il dit, qui dit-on que je suis? Et puis Pierre donne la réponse par révélation. Tu es Christ, Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. Ça veut dire que personne dans la chair ne le savait. Mais Jésus arrive vers le fou de Gadara. Et le fou lui dit, après s'être procédé devant lui, qu'il sait qui il est. Tu es venu pour nous troubler. Les démons parlaient de lui par son identité. Mais comment les démons savaient qui il était? Alors qu'il n'avait pas révélé à quelqu'un. Mais parce que le jour où il sortait des eaux, il y a eu une intronisation. Les démons ont été convoqués. Les anges convoqués. La création convoquée. Quand la Bible dit la création attend avant allant désirer la révélation des fils, Dieu a appelé l'or, l'argent, le bauxite, les maisons, les arbres, pour dire enfin, je vous redonne votre roi. Je vous présente votre maître. Donc quand Jésus est sorti, il dit, voici mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis mon affection. Il le présentait au monde. C'est la même chose qui s'est passée quand tu es sorti des eaux. Tu as été présenté au monde. Dis à tes voisins, ton voisin, les démons me connaissent. Dis encore à ton voisin, les démons me connaissent. Il y a des gens à qui les démons ont dit, qu'est-ce que tu allais chercher chez Raoul Wafo? Parce qu'ils savent. On n'a pas le même poids. Vous comprenez de quoi je parle? Les démons
Un jour, je prêchais sur un message à Yopougon. Une dame qui avait été envoûtée par les mystiques béninois. Il paraît qu'ils sont très puissants. Mais la Bible dit, on a mis tout sous nos pieds. Elle est venue au programme, j'ai dit, la délivrance a sonné. Je ne la connaissais pas. J'ai enseigné comme j'enseigne ce matin. J'ai commencé à parler de la délivrance. Que c'est clair. C'est clair, elle va prospérer. Il n'y a pas de raison que les gens qui sont là ne prospèrent pas. On a prié. Elle est partie, c'était sur 3 jours. Le deuxième jour, elle est arrivée. Elle était terrorisée. Alors son frère est venu avec elle témoigner que la nuit, les démons lui ont dit, si tu pars encore là-bas le lendemain, on te tue. Je lui ai dit, il voulait simplement vous dire que si tu ne pars plus là-bas, tu es morte. En fait, le diable est un menteur, donc il parle le contraire de ce qu'il veut te dire. Quand il te dit, je vais te bénir, il dit, je vais te maudire. Donc si un jour tu entends le diable dire qu'il va te maudire, c'est que là vraiment, il est en train de te promettre autre chose. Il ne parle jamais comme ça, il va toujours mentir. Et j'ai dit à la femme, c'est terminé, c'est-à-dire ta délivrance a sonné. À l'instant T, on a prié pour elle, les démons qui étaient rattachés à sa destinée sont partis. Ses affaires ont redécollé. Pourquoi? La révélation. Vous devez savoir qui vous êtes, qui nous sommes. Les démons nous connaissent, ils nous connaissent. Donc même quand tu pries, rappelle le démon, tu sais quand même qui je suis. N'allez pas passer tout le temps à dire, tu te rappelles qui Jésus est. Il le sait. Mais rappelle qui tu es en Jésus. Parce que tu es quelqu'un en Christ. Donc quand tu parles, et que tu dis au nom de Jésus, c'est différent. À cause de la révélation de qui tu es. D'accord? Vous savez qu'il n'y a qu'un pasteur affranchi qui peut vous amener à être affranchi. Je ne suis pas dans le maraboutisme religieux où tout le monde doit appeler le pasteur à vous n'importe quel problème. Lève ta main droite, dis j'ai l'autorité. Dis j'ai été intronisé. Le monde me connaît. Les richesses me connaissent. Car je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ce que Romains 8, verset 29 dit. Car ce qu'il a connu d'avance. Oh là 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 là. Dis à ton voisin, Dieu m'a connu d'avance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Et il dit qu'il t'a connu avant que tu ne sois ce que tu es. C'est ce que ça veut dire. Il t'a connu d'avance. Il a fait quoi? Il les a aussi prédestinés à quoi? Être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Est-ce qu'on est là, frère? Est-ce qu'on est là, frère? Très bien. Mais maintenant, la Bible dit que le fils dont on parle, Jésus, a été prédestiné à être premier-né d'entre plusieurs frères. Ça veut dire que quand Dieu regarde Jésus, il ne regarde pas nous simplement comme étant vous voyez, des disciples de Jésus, mais aussi comme des frères, des petits frères de Jésus. Et l'amour qu'il a porté pour Jésus est le même amour qu'il porte pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Ça veut dire que si le diable me met à mort, avant ma mort, vous n'avez pas le droit de pleurer. C'est une erreur. Parce que vous devez louer Dieu. Il n'y a pas de mort possible dans notre famille avant notre heure. Oh, tu n'es pas obligé de comprendre, il y a des choses que tu comprends 10 ans plus tard. C'est-à-dire, il n'y a pas de mort dans notre famille avant notre heure. Dans notre famille, on est rassasié de jour. On meurt à notre heure, pas à l'heure de l'enfer. Je prophétise sur ta vie et je déclare que tout projet tendant à rabaisser tes jours, à diminuer ton existence sur la terre, est voué à l'échec au nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tu ne mourras pas avant ton heure. Alléluia. Un jour, j'étais en Sierra Leone en 1997 et j'étais en train d'adorer Dieu dans une église. Et je me rappelle bien comme si c'était hier pour la première fois. Dieu a ouvert les yeux de mon homme intérieur. J'ai eu une vision ouverte où j'ai vu la puissance de Dieu descendu aux régions inférieures de la terre, prendre Jésus d'entre les morts et le ramener. Quand je l'ai vu, j'étais secoué par la révélation. Et le Seigneur m'a dit, la même puissance qui est descendue le chercher, elle est en toi. Elle est en toi. Et moi je te dis, cette même puissance est en toi. Rappelez-vous que c'est une puissance qu'il a prise de la terre. Sans concorde, sans jet privé, sans fusée. Il est monté.
La pesanteur n'a pas eu de poids, de force sur lui. Il est monté jusqu'à la droite de Dieu et il est assis. Donc si cette puissance est en toi, il n'y a aucune puissance contraire qui soit capable de déstabiliser ton existence. Ce n'est même pas possible. Lève ta main droite, dis je le crois. La puissance de Dieu est en moi. Merci Seigneur de m'accorder la révélation progressive de mon identité. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Mais vous voyez, mais pourquoi est-ce que Dieu nous intronise? Simplement parce qu'il a l'intention de répondre à la création qui cherchait pendant longtemps son maître. La Bible dit dans Romains 8, versets 19 à 21, la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Donc la création soupire après qui? La quoi? La révélation des... Donc que les fils de Dieu soient révélés. La création attend. Donc Dieu a une réponse à donner à la création. Donc en te présentant, tu deviens la réponse à l'attente de la création. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu es avec moi? Donc, tu es la réponse de Dieu pour ta génération. La réponse face à la création. Je me rappelle, à l'époque où j'ai eu cette révélation, j'habitais ici, c'est en 1900, vers l'année 99-2000. J'étais à Adien, c'est en les années 2000. Et une nuit, j'étais en année que je payais mon loyer à 90 000 francs CFA. J'étais payé à 15 000 francs CFA à Living Water Ministries, qui est un ministère que nous avons établi ici. Je fais partie fondateur de cette école biblique. J'ai touché 15 000 CFA. Et je payais mon loyer tous les premiers du mois. Et on était la veille du premier. Je suis allé dans mon bureau. J'ai commencé à prier. Pasteur, écoutez-moi, j'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un dans ce pays et ailleurs. Depuis que je suis né de nouveau, j'ai jamais emprunté. J'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un pour dire, je viens chez toi pour donner quelque chose. J'ai décidé de ne pas être infime dans la foi. De ne pas marcher comme quelqu'un qui n'avait pas ses 2 pieds. J'ai choisi de me tenir sur sa parole. Et comme le ciel n'est pas fermé cette nuit-là encore, j'étais face à mon Père. J'ai commencé à lire la parole, j'ai commencé à prier. Et j'ai entendu le Seigneur qui m'a dit, tourne ta Bible dans Romains 8. Quand j'ai tourné la Bible, j'ai commencé à lire, je suis tombé sur la création soupire. Cette nuit-là, j'ai été délivré. Ma richesse est venue de cette révélation. Pas d'autre, pas d'ailleurs. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe quand vous avez une révélation et vous agissez par elle. C'est un trésor terrible que d'agir sur la révélation que Dieu nous accorde. Le vrai problème, c'est que beaucoup ont des révélations, mais très peu en utilisent. J'ai saisi la parole. Il m'a dit, la création attend. Il m'a dit, mais comment est-ce que tu as souvent prêché ce texte? Tu as dit les hommes, les Chinois, les Indiens et tout ça attendent que vous veniez prêcher l'évangile. Il dit non, c'est parce que moi j'ai dit. J'ai dit la création attend. Il a dit, j'ai pas dit la créature, j'ai dit la création. Ça veut dire l'or, l'argent, le bauxite, le cacao, le diamant attendent. Toi tu pries, tu dis je veux l'argent. L'argent prie pour dire j'attends mes fils. J'attends mes maîtres. J'attends ceux qui doivent régner sur nous. Je suis fatigué d'aller en boîte de nuit pour payer le champagne. Je ne veux plus servir à la prostitution. L'argent dit, je veux aller à l'église. Je cherche un maître. Je cherche quelqu'un qui règne sur moi. Et toi, tu cries. Tu me demandes 90 000 francs. L'argent t'attend. Et Dieu m'a dit, change ta manière de prier. Les affaires d'argent, c'est pas à moi que tu t'adresses pour l'argent. J'étais établi roi sur l'argent. Appelle l'argent. Ça a changé tout. Appelle l'argent. Le religieux dit, oh, papa, s'il te plaît, donne-moi l'argent. Vous savez que, c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes devenus héritiers. Mais héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Mais vous voyez, l'héritage que nous avons nous amène à la dimension de fils d'Abraham. Pourquoi fils d'Abraham? Parce que la terre a été promise à Abraham. Donc la terre légalement appartient à Abraham. Donc si Dieu veut donner quelque chose à quelqu'un sur la terre, il faut que cette personne s'y colle à la postérité d'Abraham. Parce qu'il ne peut plus prendre ça pour donner à quelqu'un d'autre. Il doit donner à ceux qui sont devenus héritiers. Donc en tant que fils, quand je deviens héritier d'Abraham, en ce moment-là, de droit, tout ce qu'il y a comme richesse est rattaché à mon existence. Et elle a pour me servir. Alors les chrétiens sont là, oh alléluia. Je prêchais un jour et je parlais d'être fils d'Abraham, un homme de Dieu que je respecte. Elle est venue me voir à la fin pour me dire, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi tu fais toujours mention à Abraham alors que Jésus est venu. Je lui dis, Jésus est venu comme étant la postérité d'Abraham. Jésus n'est pas venu comme étant le Messie, simplement il est venu comme la postérité.
Parce que la promesse lui avait été annoncée à qui? À Abraham, que ta postérité. C'était la postérité. Donc Jésus est venu comme étant la postérité d'Abraham. Donc si je ne m'identifie pas à Abraham, j'aurai la vie de Dieu, mais je n'aurai pas la richesse de Dieu. Parce qu'il a déjà donné sa richesse à un homme. Pour l'avoir, il faut que moi, je m'identifie à l'homme qui a été béni. Et donc le religieux dit, oh papa, s'il te plaît, oh papa, donne-moi 5 millions. Oui. Mais les choses ont déjà été faites. Jésus en mourant sur la croix dit, tout est accompli. Maintenant, je déclenche les mécanismes, les principes qui me permettent de jouir de ce que le ciel me réserve. J'appelle l'argent par la foi. Je commande, j'appelle, je commande qu'ils se mettent à mon service parce que la création est là pour me servir. J'appelle la maison par la foi. Quand je vais habiter ici, Dieu m'a dit, parcours la ville, cherche le quartier de ton choix, je te donne la maison où tu veux. Le vrai problème, c'est que nous nous limitons par notre entendement. On est tellement naturel qu'on ne comprend pas que le surnaturel peut nous surprendre. Il dit, lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Il dit, mais je te donnerai les maisons que tu n'as pas bâties. Ça veut dire que tu peux sortir de l'église, on te donne les clés d'une maison. Reçois ça si c'est pour toi. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il n'y a aucune raison de croire que je suis enfant de Dieu et mes choses se passent mathématiquement. Si tout ce que je fais est mathématique, alors j'ai systématiquement établi que je suis dans la loi. Ce n'est pas mathématique. Ça doit surpasser. On dit tu fais le malin parce que tu dis que ton gars ne sortira pas. Où est le problème? Il peut venir en jet privé pour venir te chercher. Est-ce que tu crois? Il n'y a pas de problème. Nous, arrêtons de mettre Dieu dans une boîte et d'essayer de mettre Dieu comme le petit Dieu qui est obligé de répondre à notre petite tête limitée. Et souvent, on est dans des jalousies incroyables. Vous voyez, on limite les gens, on dit non, mon frère, tu veux épouser sa soeur, non, elle est réservée à telle catégorie de personnes. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu es de la catégorie d'en haut. Que personne ne te décatégorise. Alors dis-moi mon amen. Ne permet à personne, je dis personne sur la terre de te vendre aux enchères. Il n'y a pas de, on ne va pas te dévaluer, non, il n'y a pas de solde. On ne peut pas te solder. Ta valeur est collée à l'identité royale. Quelqu'un dise amen. Alléluia. Ne te solde pas parce que le temps passe. Ne te solde pas. Non. Un incirconcis n'a pas droit au trésor que tu es. Ne te solde pas. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un dise amen. Alléluia. Tu es devenu héritier. Tu es un héritier. Les gens disent, mais ce gars de Wafo là, il se prend. Oui, mon ami, jamais je vais me solder. Jamais. Ça coule dans les veines. Dans mon ADN. Rattaché à la royauté. Je me donne roi. Je me lève roi. Je ne suis pas roi à l'église, je suis roi dans la vie. C'est ça ma personne. Il faut que tu arrives à cette dimension. Il ne faut pas te brader. Il ne faut pas te brader. Et il est possible que les gens te contestent parce qu'ils ont vu ton étoile. Ils ont vu ton étoile. Ils ont vu ton étoile. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. Tu es ce que tu es. N'aie pas peur de ce que les gens vont penser. Si tu continues d'avoir peur, tu vas occulter ton futur. Tu es ce que tu es, pas ce que les gens pensent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu es ce que tu es. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai en horreur la petitesse de mentalité que nous avons dans le royaume de Dieu, en la francophonie. On est des mendiants dans notre manière de voir. On pense toujours qu'on est des sous-êtres, qu'on a une excuse parce qu'on est africain et que notre vie est destinée à la misère. Je me suis désafricanisé depuis très longtemps pour me citoyenner dans la partie céleste. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis un citoyen du ciel. Que quelqu'un dise amen. C'est ta position. Je gouverne d'en haut. J'appartiens au royaume élevé. Je ne peux pas me rabaisser. Ma destinée, même si elle est contestée, ne sera jamais occultée. Parce que la main de Dieu est sur ma vie. Et le Dieu qui m'a appelé prouvera à ma génération que c'est lui qui m'a choisi. Quand il dit de moi, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Donc s'il m'a choisi, il m'a choisi. Que tu ne me dois choisir pas ou pas, il m'a déjà... Lève ta main droite, dis, il m'a choisi. Amen.
Dis, il m'a choisi. Alléluia. Imaginez le grand Dieu, capable d'avoir tout ce qu'il veut, décide quand il veut faire avoir des choses à lui, de regarder 7 milliards de personnes et de te choisir. Comment vous voulez que quelqu'un de cette dimension puisse continuer à marcher comme un esclave libéré? Je ne suis même plus conscient de mon esclavage. Parce que mon identité passée a été totalement bannie. Je suis une nouvelle création. Née avec une identité nouvelle. Avec une seule intention de la part de mon Créateur, c'est de régner. Et mon héritage est pluridimensionnel. Car Galates 3, verset 22 dit, si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham. Et héritier selon la promesse. Lève ta main droite, dis, je suis héritier. Encore, je suis héritier. Selon la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, laissez-moi vous donner ceci. Ce n'est pas parce que tu es comme tu es que tu n'es pas ce que tu es. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas parce que tu es comme tu es que tu n'es pas ce que tu es. Ce n'est pas parce qu'on te voit comme tu es, avec l'apparence d'un esclave, que tu n'es pas le roi ou la reine. Ce n'est pas parce qu'on te voit sans voiture que tu n'es pas destiné à régner. Tu es ce que tu es, même si tu parais être ce qu'on voit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'arrêterai d'être pasteur. Si être pasteur, c'était simplement que les gens soient contents le dimanche matin. Ça n'a jamais été la raison pour laquelle j'existe. J'ai eu près de 3h30 de sommeil cette nuit. Et les nuits, souvent, sont très courtes à cause du royaume. Bien-aimé, je ne veux pas, vous voyez, ça ne peut pas être, je peux pas l'engager. Simplement pour que le dimanche, on acclame. Non, je dis, vous, chacun d'entre nous dans cette assemblée, même toi qui m'écoutes, on va laisser des traces. Je dis, laisser des traces dans cette génération. Ta vie servira de repère, sera le modèle et l'exemple. On regardera à toi pour être capable de voir ce que Dieu peut faire. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ne doute pas de tes enfants. Ne doute surtout pas de tes enfants. Dieu est avec eux. Alléluia. La Bible dit, il a proposé encore une parabole, Matthieu 13, verset 32. Matthieu 13, 31 à 32. Il a proposé une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. C'est la plus petite de toutes les... La Bible dit, le royaume des cieux est semblable à ça. La plus petite de toutes les... Rends grâce à Dieu si ton apparence semble être l'apparence la plus petite. Il me semble que David ressemblait à ce que Savin vient de dire. La plus petite de toutes les... Les gens peuvent mépriser ton apparence, mais ton potentiel est renfermé dans ce que tu es et non dans ce que tu parais. Alléluia. Est-ce que ça va? La Bible dit, mais quand elle est mise en terre, quand elle est mise en terre, elle devient le plus grand des légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Les gens de ta famille qui ne t'ont pas considéré aux réunions familiales, tes amis qui ont cru que tu étais un embarras pour eux comme relation, se vanteront de te connaître. Ils montreront la photo aux gens en disant, c'est mon ami, parce que... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que tu auras changé radicalement. Dis Amen. Dis Amen. Laisse-moi déclarer ceci sur ta vie. Ce que tu seras, sera. Car ce que tu es sera visible dans ta génération. Dieu t'a conçu et établi pour régner. Et j'ordonne que tout ce qui se rattache à l'évidence de ses règnes sur la terre te soit pleinement accordé. Que le ciel t'accorde ton héritage dans toute sa dimension. La grâce, l'onction, la santé, les richesses, la sagesse, l'intelligence, la puissance, la gloire sont ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je décrète
le dessèchement, ou alors l'assèchement de tout arbre planté dans ton verger, qui n'a pas été mis par Dieu. Dès ses racines, je commande que cela soit maudit, au nom puissant de Jésus. J'ordonne à la mort prématurée de plier bagage. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu serviras Dieu dans ta génération. Et tu verras ce que tu attends. Au nom suprême de Jésus. Tout ce qui t'a été mystiquement volé, j'ordonne que cela te soit rendu. Je dis ce matin que cela te soit rendu. Je parle aux principautés, aux dominations, aux esprits méchants dans les lieux célestes. Je commande qu'ils ramènent ce qui t'ont volé au nom suprême de Jésus. J'appelle sur ta vie la bénédiction des hauteurs et des sommets des sommets. Ton élévation est incontestée par la puissance en haut au nom de Jésus. C'est terminé. Les larmes, les pleurs, c'est terminé. Les larmes, les pleurs, c'est terminé. Je décrète le début de la célébration perpétuelle à ton égard. C'est ton jubilé, c'est terminé. Ah! Yes! Quelqu'un dit yes! Je sais. Lève ta main droite. Tu dis, je sais que c'est arrivé. Ce que le ciel a relâché. Oui, je règne. Car je suis le Fils de Dieu. La main de Dieu est sur ma vie. La puissance et la gloire m'accompagnent sur le chemin de ma destinée. Je suis spécial, je suis unique, je suis mis à part, car mon Dieu est simplement glorieux. Amen. Amen. Et amen. Acclame pour ta vie.